Accompagner, c'est un peu le cœur de métier des centres sociaux. Parce qu'accompagner, c'est pas uniquement aider. Accompagner, c'est aussi être là dans toutes les phases de vie des habitants. Et nous, on les accompagne de la petite enfance jusqu'au 3e âge. Et donc, accompagner, c'est soutenir aussi. Vert-fleur, tout ce qui est rayé, c'est vert-fleur, c'est marqué. C'est ce qui nous définit parce que c'est vrai qu'on est un partenaire de vie pour certains habitants. On fête les 50 ans, certains adhérents, ils sont à la pépinière depuis 50 ans. Donc pour le coup, on peut dire qu'on a été de vrais compagnons de route. Quand j'étais jeune, je voulais 2 enfants. J'en ai eu 4. Voilà, ils sont grands maintenant. Enfin, 3 qui sont grands et il me reste encore un petit. Mais... PFI, ça veut dire Pôle Famille Insertion. Donc c'est un pôle en fait qui accompagne alors les familles, comme le dit son nom, mais pas que, aussi c'est public adulte. J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et à la fin, j'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Je ne voulais pas d'enfants. Et j'en ai 6. Voilà, je voulais en adopter en fait, je ne voulais pas en avoir de moi-même. J'ai un parcours un petit peu particulier. Du coup, j'ai eu 5 enfants, mais j'en ai que 3 à la maison parce que j'en ai perdu 2. C'est pratique. Je l'allaite encore un petit peu la journée, mais ça c'est bien. Officieux. Ça marche bien. Voilà. J'avais le choix du roi, donc c'était super bien, parce que j'ai une fille et un garçon. J'ai eu Luna après, et là j'arrête. Et donc du coup on va travailler vraiment avec famille, public adulte sur différents champs, différents domaines et au travers aujourd'hui de 3 services. Un des premiers services c'est tout ce qui est autour de la monoparentalité, donc on a l'accompagnement des familles monoparentales. C'est vraiment un service du coup historique au centre social et donc qui accompagne les femmes en situation de monoparentalité et aujourd'hui qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Alors, on est dans la thématique mobilité. Donc, on a vu pneus. Oui, dites-moi si vous en connaissez d'autres. On a parlé aussi de l'auto-école sociale. Notre service, son objectif, c'est de travailler sur la levée des freins à l'emploi, notamment en recherchant des leviers. Et donc, au niveau de notre équipe, on s'appuie sur les ressources en interne au niveau du centre social. Et on a aussi un partenariat avec de nombreux acteurs de terrain. La balade urbaine est née d'une réflexion des lieux ressources. On travaille la mobilité, la recherche des lieux ressources, comment se déplacer. Et donc cette balade, elle est née de cette réflexion que les personnes, pendant la mobilisation, devaient se rendre dans des organismes, dans des institutions. Et bien souvent, elles demandaient le chemin, demandaient l'accès, elles demandaient la ligne de bus. En même temps, faire un premier repérage pour repérer l'ADIL, pour repérer le planning familial, le CIDF, l'Office du tourisme, la maison du parent, les 3 pommes et d'autres organismes. Et en même temps, faire un peu de culture. Et plus on est mobile, mieux on se déplace dans une ville et plus on apprend, plus on va chercher des informations. On est sur la proposition de temps collectif, où là, ça favorise le lien social, les échanges. On propose des ateliers du type temps de parole. Il y a des sorties à l'extérieur. Les personnes peuvent aussi développer leurs connaissances en matière de droit, par exemple. On peut aussi proposer des rencontres individuelles, où là, on est davantage tourné sur les besoins personnels des personnes rencontrées. Et c'est vrai qu'au départ, moi j'étais un peu réticente parce que je me disais, oh, je vais peut-être pas trouver ma place et tout ça. Et en fin de compte, pas du tout, parce qu'on est l'équipe qui travaille ici à la pépinière, ils savent nous mettre à l'aise. Le groupe, c'était vraiment génial. Moi, en tout cas, je me suis sentie très très bien dans ce groupe. Et ça m'a apporté énormément de choses. Déjà de rencontrer des gens, parce que sinon j'étais cloîtrée chez moi, je ne bougeais pas. Donc plein de liens qui se sont créés, donc ça m'a apporté énormément. Et beaucoup de confiance en moi aussi, parce que je manquais de confiance en moi et tout. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai rencontré du monde, ça m'a permis de faire plein de choses. Ça m'a apporté énormément. Ça m'a fait énormément de bien. Je me suis redécouverte en tant que femme.
chose que je m'étais complètement oubliée. Je m'étais que maman, tout le temps. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai appris plein de choses. Déjà dans le partage avec toutes les dames qui participent aux ateliers ici, par exemple. Et les ateliers que j'avais pas connaissance aussi. Et surtout les lieux ressources que je ne connaissais pas. Et beaucoup d'informations sur mes droits aussi. J'ai créé aussi un groupe WhatsApp qui réunit beaucoup de mamans de l'AFM sur sortie et bon plan. Et on s'apporte toutes les choses qu'on ne connaît pas à droite à gauche. Donc ça aide, les bons plans. Quand on a envie de sortir et qu'on n'a pas envie de sortir spécialement seul, on se dit bon, je vais ici. Peut-être qu'il y a une autre maman que ça va l'intéresser, elle va nous rejoindre. Enfin voilà. Vraiment, la spécificité de l'AFM, c'est l'individuel mêlé au collectif, c'est-à-dire que du coup, on va avoir plusieurs phases, un accompagnement vraiment individuel autour de leur projet individuel, et en fait, la mobilisation, il y a des sessions collectives dans l'année qui vont permettre du coup de se retrouver entre elles et de travailler autour de plusieurs thématiques vraiment du coup à leur projet. Vraiment, Daniel, mon amour, soyez d'abord... Qu'est-ce qu'on a dit vendredi? On a dit vendredi que Daniel, aujourd'hui, il pleure pas. Il ne faut pas pleurer, Daniel. Non. Regarde ce qu'Irinaya a laissé. Enfin, un deuxième, c'est le service courte échelle, alors qui est né du constat en fait que les familles qui étaient notamment accompagnées dans le cadre de l'AFM, du coup, quand elles avaient accès à l'emploi, c'était souvent en horaire décalé, et que donc du coup, il existait peu ou pas de mode d'accueil en fait pour les enfants en horaire décalé. À l'heure actuelle, moi, je peux accueillir un enfant en adaptation à partir de mi-août, juste avant mes congés, si vous avez une famille à me proposer en septembre. Comme ça, j'ai le temps de voir un peu. Après, il y aura la coupure des congés, bien sûr, et la reprise. Ça va être beaucoup plus simple, je pense. Ben oui. Alors, du coup, là, nous, on a repris toutes les nouvelles demandes. Donc, on a la commission, vu que ça se décide en équipe pour les nouvelles demandes. On a la commission le 13 juin. On intervient en fait pour les familles qui ont des difficultés d'insertion, qu'elles soient sociales ou professionnelles, et donc qui sont bloquées en fait parce qu'ils n'ont pas de mode de garde. Donc Courte Échelle travaille uniquement avec des assistantes maternelles agréées, donc qui travaillent soit à domicile, soit dans des établissements collectifs. Et donc moi, en tant qu'accompagnatrice sur Courte Échelle, en fait, j'ai un rôle de coordination entre le parent ou les parents qui sont employeurs et les assistantes maternelles du coup qui seront les employés. Après l'AFM, j'ai eu mon agrément depuis, mais je ne me suis pas détachée de la pépinière pour autant. Je me suis dit, je vais garder un lien, et le lien pour moi, c'était la courte échelle. J'ai dit, je vais garder une place pour la courte échelle, voilà quoi. Il y aura toujours une place pour accueillir un enfant venant de la structure. Depuis l'année dernière, aussi lié à l'accès aux droits, alors mêlé accès aux droits et aussi volet linguistique, on a un projet autour de la lutte contre l'illettrisme. Le drive vaut course en un clic. Très bien. Je suis ici pour apprendre à lire et à écrire. Alors la pépinière m'a orienté chez une dame ici, qu'ils ont, comment ça s'appelle, une personne qui fait de l'aide, quoi, qui m'aide à lire et à écrire. Et tout doucement, j'avance. Ça me fait du bien, j'en ai vraiment besoin. Vous savez, pas lire et pas écrire, pas savoir lire et pas savoir écrire, c'est compliqué dans le monde où on vit aujourd'hui. Et il me donne un sacré coup de main pour la lecture et l'écriture. Et aujourd'hui, j'avance. Toutes ces personnes-là ont été marquées dans leur vie scolaire par des échecs et par un sentiment de honte. Donc c'est vrai que c'est un passage qui est très compliqué de toute façon. C'est pour ça que moi je les reçois en individuel déjà. On fait le point justement, ce qui les motive, qu'est-ce qui est difficile pour eux, comment ils voient la scolarité, l'apprentissage plutôt.
C'est pour ça qu'on a mis en place aussi un accompagnement en individuel avec toujours le même bénévole, parce qu'elle a besoin de créer ce lien de confiance pour travailler ensemble, parce qu'on se met à nu aussi sur ses difficultés. Et c'est des adultes qui ont plein d'autres compétences en plus. Donc voilà, ils se mettent à nu en disant « Moi, j'arrive pas à lire, j'ai 45 ans, j'ai fait toute ma vie et j'ai toujours eu cette difficulté-là, donc c'est pas évident. » Qu'est-ce que vous voulez commencer à lire là, de ça, peut-être ? On a une référente famille qui est une professionnelle qui du coup met en place des projets spécifiques en direction des familles, mais qui coordonne aussi plusieurs ateliers autour de la parentalité, qui va accompagner aussi des collectifs d'habitants. Je suis là pour essayer de fédérer et d'impulser des actions à destination des familles. En fait, ce qu'il faut comprendre au centre social La Pépinière, c'est que l'ensemble des services de La Pépinière travaillent en lien avec les familles, que ce soit au centre de loisirs, que ce soit l'espace projet jeune, que ce soit l'animation sociale globale. L'ensemble des services travaillent avec des familles. Et moi, j'essaye un petit peu de créer un fil rouge, un fil conducteur et de la cohérence dans tout ce qui peut s'impulser à destination des familles et particulièrement des parents. Par exemple, on avait le collectif du 8 mars. Le collectif du 8 mars donc, est un collectif qui travaillait la question de la monoparentalité, qui, il y a quelques années, est parti à l'Assemblée nationale pour présenter un texte sur la condition des femmes en situation de monoparentalité. Ce groupe a voulu dernièrement réfléchir à un projet autour du théâtre en disant on aimerait bien pouvoir impulser notre discours qu'on amène aux politiques, de l'impulser auprès du public. Et du coup, elles se sont posé la question du théâtre. Mais ici, on n'aime pas trop les ficelles. À part, peut-être, pour le rôti. Donc, je vous propose de libérer cette colombe. Un autre projet, suite au confinement et à la période Covid, un certain nombre de familles se sont rendues compte que le confinement les avait amenées à se retrouver à leur domicile et du coup confrontées à leur lieu de vie au quotidien. Quand je me rends compte qu'en fait je suis jamais chez moi juste parce que je fuis chez moi, parce que je supporte plus cette vieille tapisserie qui est vieillotte, abîmée, fanée. J'en parle à une autre personne qui me dit moi ça fait 15 ans que j'ai été tapissée chez moi et mon gars il a toujours pas retapissé. Une autre qui me dit moi quand je suis rentrée dans le logement je broyais du noir, j'ai peint la cuisine en noir. Et là je me dis il y a besoin de faire quelque chose, de créer quelque chose. Donc j'ai contacté Thérèse à La Pépinière et du coup on a constitué le collectif Être bien chez soi. On va les unes chez les autres pour s'entraider à tapisser ensemble, ou peindre ensemble, ou débarrasser un appartement ensemble. Voilà. C'est d'aller les unes vraiment chez les autres et pouvoir faire grandir ce groupe. On a toujours un public de seniors, parce que c'est aussi notre activité, mais on est plus sur des gens qui sont un petit peu plus jeunes et qui viennent parce qu'ils ont envie soit de faire un collectif, soit de participer à des activités qui vont aboutir des fois sur un collectif. Voilà, c'est pas tout à fait le même public. C'est pas un public qui est en demande, c'est un public qui a des attentes et qui est près de nous pour qu'on arrive à satisfaire ces attentes-là, ou qu'on l'aide à satisfaire ces attentes. Le monsieur qui est derrière toi, c'est lui qui doit faire attention. Non. Toi, en tant que conducteur de voiture, c'est toi qui dois faire attention. Ah, bien sûr. Lui aussi, mais toi aussi, tu dois faire attention. Oui. Je fais ce qu'on appelle une ASL permis, code. Donc, je fais à peu près 3 sessions par année. Et ce qui se passe, c'est apprendre aux personnes le langage du code pour que ce soit un peu plus facile pour eux de s'inscrire dans une auto-école.